Elle avait le don de séduire ses supérieurs tout en rabaissant ses collègues. Lucas concocta un plan bien plus machiavélique. Il attendit patiemment qu'elle sorte de prison après sa première condamnation pour vol, ce même vol qui l'avait injustement conduit au licenciement. Il prit un plaisir malsain à observer sa descente aux enfers. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un homme dont la loyauté et le travail acharné furent récompensés par une trahison cruelle. Mais comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Lucas était un homme bon, profondément bon. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme bienveillant, incapable de faire du mal, même en parole. Il détestait la violence sous toutes ses formes et croyait fermement que chaque problème pouvait se résoudre par le dialogue et la patience. Il avait un sourire doux, un regard bienveillant et une manière de parler qui rassurait. Mais tout cela changea le jour où il perdit tout. Pendant près de 10 ans, Lucas avait travaillé au sein d'une petite entreprise où il se considérait comme un membre à part entière d'une grande famille. Le patron, homme juste et généreux, traitait ses employés avec respect, offrant primes et avantages, reconnaissant leurs efforts. Lucas s'épanouissait dans cet environnement et se donnait corps et âme à son travail. Il était apprécié de tous et lorsque le poste de manager se libéra, il pensa naturellement qu'il était le candidat idéal. Mais faute de diplôme, il fut écarté au profit d'un autre. Plutôt que de nourrir du ressentiment, il prit cela comme une leçon. S'il voulait gravir les échelons, il lui fallait poursuivre ses études. Avec le soutien du patron, il quitta son poste et s'inscrivit à l'université. Pour subvenir à ses besoins, il trouva un emploi dans une grande enseigne de distribution. L'ambiance y était bien différente, un roulement de personnel incessant, des jeux de pouvoir constants et une hiérarchie où chacun tentait de tirer profit des faiblesses des autres. C'est dans ce contexte qu'il rencontra Émilie. Émilie était ambitieuse et manipulatrice. Rapidement, elle gravit les échelons, passant de simple caissière à superviseuse des ventes en un temps record. Elle avait le don de séduire ses supérieurs tout en rabaissant ses collègues. Lucas et elle étaient comme l'eau et le feu, incapables de cohabiter sans heurts. Elle le méprisait, l'humiliait, et ne manquait jamais une occasion de lui mettre des bâtons dans les roues. Pourtant, Lucas tentait de rester professionnel, refusant de se laisser emporter par la rancune. Jusqu'au jour où tout bascula. Une commande spéciale arriva, des bagues d'une valeur de plus de 5 000 €. Lucas suivit la procédure à la lettre et confia la boîte à Émilie pour qu'elle la place dans le coffre. Le lendemain, la boîte était vide. Sans preuve, sans caméra de surveillance pour attester de son innocence, il fut désigné coupable. Émilie joua son rôle à la perfection, feignant la surprise et l'indignation. Lucas fut licencié sur le champ. Dévasté, il tenta de reconstruire sa vie. Mais l'ombre de cette injustice planait au-dessus de lui, détruisant chaque opportunité. Chaque entretien d'embauche se soldait par un échec dès qu'on lui demandait les raisons de son licenciement. Il devint l'ombre de lui-même, enchaînant des petits boulots sous-payés, vivant au jour le jour, hanté par l'amertume et la colère. Alors qu'il touchait le fond, errant dans les rues, abattu, il trouva un étrange carnet abandonné sur un banc. D'apparence anodine, il renfermait un pouvoir effroyable, la possibilité de condamner à mort toute personne dont il écrivait le nom, à condition d'en connaître le visage. Lucas ne crut pas immédiatement en cette absurdité, mais par désespoir, il décida de tenter l'expérience. Quelques jours après avoir inscrit le nom d'un criminel notoire en guise de test, il apprit la mort soudaine de ce dernier. Une révélation glaçante l'envahit. Ce pouvoir dépassait l'entendement. Il comprit alors qu'il avait entre les mains l'outil parfait pour rendre justice. La mort du criminel était survenue exactement comme il l'avait décrite dans le carnet, ce qui confirmait l'authenticité et l'effrayante précision de ce pouvoir. La vengeance contre Émilie ne se fit pas attendre. Cependant, plutôt que de simplement l'éliminer, Lucas concocta un plan bien plus machiavélique. Il attendit patiemment qu'elle sorte de prison après sa première condamnation pour vol, ce même vol qui l'avait injustement conduit au licenciement. Puis, méthodiquement, il commença à inscrire les noms de ses proches, parents, amis, collègues. Chaque décès fut soigneusement orchestré pour pointer du doigt un seul coupable, Émilie elle-même.
Il forgea de fausses preuves, manipula les circonstances et façonna un piège dont elle ne pourrait s'échapper. Plus elle tentait de se défendre, plus elle s'enfonçait dans le gouffre qu'il avait creusé pour elle. Il prit un plaisir malsain à observer sa descente aux enfers, un sourire cruel se dessinant sur son visage à chaque information relayée par les médias sur l'ange déchu, devenu monstre aux yeux du monde. Il s'amusa à la voir s'effondrer peu à peu, d'abord sous le choc, puis dans la paranoïa. Elle tenta de se justifier, d'expliquer l'inexplicable, mais aux yeux de la justice, elle était la seule coupable. L'opinion publique la condamnait déjà bien avant le verdict. Lorsqu'elle fut arrêtée de nouveau, cette fois accusée de meurtres multiples, son sort était scellé. Elle hurla à l'injustice, clama son innocence, mais toutes les preuves l'accablaient. Elle avait survécu à la première tempête, mais cette fois, elle ne s'en sortirait pas. Lucas assista au procès depuis l'ombre, savourant le spectacle. Ce n'était plus le même homme. L'homme tendre et bienveillant avait disparu, consumé par la noirceur qu'Émilie avait réveillée en lui. Une nuit, alors qu'il observait les étoiles depuis son appartement sombre, il se posa une question. Et maintenant? Il avait eu sa revanche, il avait détruit celle qu'il avait détruite. Mais ce vide qu'il ressentait ne se comblait pas. Alors, il se laissa happer par cette nouvelle existence, sombrant dans une boucle sanglante où chaque obstacle était méthodiquement éliminé. Ses actions, calculées et implacables, lui permirent d'amasser une fortune colossale, bâtissant un empire entrepreneurial s'élevant à des milliards. Mais le murmure du doute grandissait parmi ceux qui l'entouraient. On le soupçonnait, mais faute de preuves, il demeurait intouchable. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Il avait franchi une ligne qu'aucune morale ne pardonnait. Désormais, il n'était plus un simple homme blessé en quête de justice. Il était devenu un juge impitoyable, prêt à purifier ce monde. Certaines personnes sont bonnes de nature, jusqu'au jour où un tiers les pousse à révéler la noirceur de leur âme. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais il suffit d'une seule trahison pour transformer un ange en démon. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire. Si elle vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager. Vos avis comptent énormément. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et comment nous pourrions encore améliorer nos récits. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de notre chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle immersion. Prenez soin de vous.